parlé avec lui. Ouais. J'ai parlé avec bonjour. J'ai parlé avec le surveillant. Il m'a raconté Non, ça va suivre, ça. C'est remis sur ton compte en fait. Ils vont te rembourser en disant voilà, il est transféré, etc. Et ça, cet argent-là, t'es remis sur ton compte. Il n'est pas débité. Et après, on se dépêche. C'est pas la demande du détenu, c'est la demande de la direction interrégionale. Et du coup, voilà, le détenu est transféré à Paris La Santé. Vous étiez au courant depuis hier? Ouais. Ils vous l'ont pas dit? Ok, d'accord. Bah, souvent, quand c'est leur demande, ils sont partants, mais là, c'est pas leur demande, donc malheureusement, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est pour faire de la place en maison d'arrêt, parce qu'on est surpeuplé, surpopulation vraiment en plus. Et du coup, voilà, c'est une demande de la direction, il n'a pas le choix. Donc, on lui explique et il comprend assez rapidement qu'il n'a pas le choix et il décide souvent de partir. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je suis choqué ce matin. Il m'a dit t'as transfert aujourd'hui. C'est si dur le départ. Tu sais parler avec ton cul détenu, ça fait longtemps avec toi. C'est de la famille. Il y a certains transferts MOS, mesures d'ordre et de sécurité, où ils ne sont pas prévenus. On vient les chercher le jour même. Et ils partent comme ça, ils sont pas au courant. Là, le monsieur est au courant depuis vendredi. Pourquoi lui dit qu'il n'était pas prévenu? Ça n'avait pas l'air très clair. Je pense qu'il voulait pas partir, surtout c'était ça. Parce qu'il a tous ses copains ici et en gros, souvent c'est le problème, ils veulent rester ici, mais c'est pas eux qui décident. En fait, là, on est en train de faire la levée des croûtes et après, on procédera au menottage du monsieur. On le mettra dans le fourgon cellulaire et puis après, on partira. Non, c'est pas très loin, ouais. Le LSP, ça veut dire l'équipe locale de sécurité pénitentiaire. On se charge de tout ce qui est extraction, donc médicale, programmée ou non. On va faire des transferts administratifs. Et puis après, on aura aussi un côté d'intervention au sein de l'établissement. Donc, ce soit des missions intérieures, on va renforcer les équipes de détention ou des missions autres qui peuvent survenir au sein de l'établissement. On reste très attentif. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on est amené souvent à regarder dehors, derrière, si un véhicule nous suit de trop près ou autre, voilà. Des fois on a des difficultés, c'est vrai. Par exemple, la personne détenue devient violente. On essaie de canaliser la personne en premier temps et puis après, si on peut, voilà, on l'immobilise et puis on lui fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix, quoi. Nous maintenant on est armés. En fait avant on n'avait pas cet armement-là. Donc avant oui ça existait avec d'autres brigades, donc ils faisaient les mouvements. Et nous maintenant on a vraiment le côté sécurité avec l'armement qui entre en jeu en fait. Qui dit armé dit des responsabilités en plus forcément. Donc on est formé pour et voilà, on espère jamais devoir utiliser notre armement, très clairement. Vous avez eu à le faire déjà? Non, jamais. Il y a eu une extraction médicale d'un détenu. La femme est venue le chercher et a tiré dans le dos d'un collègue qui avait juste un gilet pare-balles qui n'était pas armé. Donc du coup, tout le monde s'est un peu bougé pour faire évoluer les choses et pour qu'on soit un peu plus en sécurité lors des sorties. Ils ont assuré une extraction médicale dans la nuit. Ils étaient vraisemblablement attendus sur le parking. L'un d'entre eux a été blessé par arme à feu. Et il doit au gilet pare-balles qu'il portait le fait d'être en vie, en tous les cas de ne pas avoir été très gravement blessé. Là, on part au centre hospitalier de Sud-Francilien où il va faire sa consultation en ophtalmologie. Et je suis tout seul extrêmement tout seul. Oui. C'est une extraction médicale, vous êtes tout seul. Nous, on doit être attentif à tout, à ce qu'il n'y ait pas des risques d'évasion ou des éléments qui viennent perturber la mission. Ils font juste leur travail, c'est tout. Ils nous ramènent, ça se passe bien. Ça me fait plutôt du bien de sortir un peu, comme ça fait un peu longtemps que je suis ici. C'est bien cadré. Après, je pense pas qu'il y a beaucoup de risques. Enfin, après, il y a des personnes qui peuvent fuir, penser à fuir, etc. Mais la plupart du temps, je pense que ça se passe bien. On a eu une expérience de tentative d'évasion il y a moins d'1 an qui s'est au final bien passée parce qu'on a réussi à récupérer la personne détenue.
Cette personne détenue a bousculé l'agent. Il a couru sur une centaine de mètres jusqu'à la sortie de l'accueil famille. Et c'est à ce moment précis qu'on a pu l'intercepter avec justement le convoi des policiers en même temps. C'est pas toujours simple, les relations surveillants-détenus. Non, c'est pas tout le temps simple. En coursive, c'est beaucoup moins simple. Nous, on a un autre rôle parce que du coup, on les côtoie pas tous les jours, donc on leur refuse pas ce que des fois on doit leur refuser en détention. Il y a un agent qui reste avec le détenu dans la salle pour la consultation et les 2 autres agents restent à l'extérieur pour regarder l'extérieur et attendre. Et là, c'est retour à l'établissement, la consultation est finie. On a un niveau d'escorte différent selon le niveau de dangerosité de la personne détenue. Et quand c'est des fois très très haut, c'est même plus nous qui allons faire ça, ça va être le GIGN ou les IRIS qui vont s'occuper du transfert.